J'espère vraiment que la reine elle est en vie. Il y a 6 jours, cette ruche s'est fait attaquer sous mes yeux. Je n'ai pas pu la rouvrir depuis. Bonjour à tout le monde, on est le 19 juillet. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un frelon asiatique qui traîne. Ils ont commencé à vraiment être de plus en plus menaçants vis-à-vis des abeilles. Je les vois tous les jours. Il y en a au moins 2-3 qui viennent toute la journée. Alors aujourd'hui, on a plusieurs choses à voir. On va voir la ruche qui a été pillée, ma ruche malheureusement numéro 5 qui est ici. Comment est-ce qu'elle va? Est-ce que la reine va bien? Est-ce qu'elle n'a pas été tuée lors du carnage? L'autre ruche fille, est-ce qu'elle va bien aussi? Il faut que je regarde aussi le niveau de réserve de nourriture de toutes les ruches. Et puis, on va quand même tenir compte des erreurs du passé. On va mettre des couvre-cadres, j'en ai acheté pour les 3 ruches d'origine. Et je vais mettre aussi un isolant, l'apifoam. Je vais commencer par plus urgent, c'est-à-dire la ruche numéro 5. Ok, ça va. Plutôt une belle population, on va dire. En train de voir s'il y a de la nourriture pour les princesses. Et s'il y a toujours une reine. Bon, il y a quand même pas mal de couvains, ça c'est propre, il y a des larves. De l'autre côté aussi, on voit du très très joli couvain. Allez, on va partir du principe que notre reine est là. Même si on n'a pas vu, c'est pas grave, on a vu les œufs. Très très joli cadre de couvain ici. De l'autre côté aussi. Là, je fais vraiment vite, hein. Franchement, j'essaye en tout cas de perdre le moins de temps possible. On a vu qu'il y avait du couvain fermé, des larves et tout. Là, il faut nourrir, là, franchement, il faut nourrir. Il n'y a pas assez de nourriture. J'ai pas vu la reine. En même temps, je voulais pas trop m'éterniser. J'ai quand même vu du couvain fermé et tout. J'ai vu des larves, je pense que ça fera l'affaire. Ça, c'est l'élément que je vais mettre au-dessus pour que ça isole la ruche, été comme hiver. C'est ce qui m'a manqué en fait cruellement. Vraiment, tout ce qui est isolation contre la chaleur, c'était une catastrophe cette année. Je compte vraiment me rattraper l'année prochaine, peindre en fait les toits en blanc, suivre les conseils que vous m'avez donnés. Et ça, merci encore beaucoup pour tous vos conseils, parce que ouais, c'est ça qui a fait que mes hauts sont fondus et puis j'ai pas mis en fait mes abeilles en confiance, en négligence ce côté-là. C'est pas une colonie qui m'a l'air en forme honnêtement. Ok, beaucoup de couvains, excellent. Waouh, des amusettes, hein. Je vois des amusettes en vrai. C'est étonnant de voir des petites amusettes. Je vais les enlever tout de suite. Regardez ici, il y a 2 amusettes là. Ah, la reine est là, la reine est ici. Allez, nickel, parfait. Le cadre est plein, magnifique cadre couvain encore une fois. À montrer dans toutes les écoles de football, celui-là il est magnifique. Mais ouais, ici c'est tellement magnifique, c'est incroyable. Bon, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de bouffe les amis. On a vu ce qu'on nous devait voir. On va refermer ça. On met le nourrisseur. Voilà. On met le couvre-cadre et l'isolant. Et on n'a plus qu'à fermer la ruche. Bon, sur les 2 ruches filles, c'est plutôt pas mal, hein. La sécheresse et la canicule font que malheureusement, nos princesses n'ont pas trop à manger, donc j'hésite pas à leur donner du sirop tous les 3-4 jours. On est à côté de ma ruche numéro 3. On voit qu'il y a du pollen qui rentre un peu. Je viens de voir les réserves de nourriture. Je vais enlever la hausse. Allez, je l'ai tué. Voilà, il a voulu s'en prendre à mes princesses, ça dégage. Ok, on voit quand même beaucoup d'abeilles, ça c'est plutôt positif. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd ce cadre. De l'autre côté, on a énormément de miel, c'est très bien les filles. Ok, et énormément de nourriture là aussi. Très très bien, allez, on va arrêter l'inspection directement ici. Voilà, un couvre-cadre. On va leur mettre une mousse. Au moins là, je suis très très rassuré sur la 3. Tu vas très bien, ma petite Thierry. Bon, c'est pas dans des conditions comme ça que je vais marquer une reine, hein, vous en doutez bien. Je vais attendre que ce soit plus calme. Je vais directement mettre le couvre-cadre par-dessus. Allez, on enlève la hausse. On voit quand même beaucoup d'abeilles. C'est assez rassurant. Là, je vais juste voir la nourriture. Le cadre là, il est bien blindé. Non, il est blindé de nourriture. Regardez. J'en vois un autre là juste après, donc ça va. Ici, apparemment, pas trop de problème de nourriture. Allez, vite, on referme tout. Et on va remettre la hausse. Je leur avais donné en fait les cadres lorsque je les avais vidés. Là, on a pas mal de petites princesses qui sont perdues. Il faut aller à la maison, les filles. Allez, votre maison c'est là. Allez, retournez là. Il y a du pollen qui rentre quand même. Je vois du pollen qui rentre, c'est pas mal. Et enfin, la dernière, la plus agressive, elle est là. On ouvre là et on atterrit sur la hausse. Maintenant, ce que je vais faire, je vais directement, parce que là je pense qu'il y a du miel, hein. Vous avez stocké et tout en fait, il y a du nectar et tout. Je vais ouvrir ça rapidement aussi pour voir un peu comment sont les cadres. Ah ouais, ça opercule et tout. Bon, tout ça, je pense que je vais leur laisser aller. Je peux même pas le toucher. Ce sera la réserve de miel pour les princesses. Et puis si jamais d'autres ruches en ont besoin de miel, et ben, je leur donnerai comme ça. Et on va mettre le toit par-dessus. Bon, au final, les visites ont été assez express comparé à ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. En tout cas, je suis assez rassuré. Tout le monde va bien manger ce soir. On voit qu'il y a une pression du frelon asiatique, mais les abeilles ne peuvent rien faire contre ces frelons. Ils arrivent, ils se mettent en vol stationnaire devant l'entrée de la ruche. Boum, ils chopent une abeille, c'est fini, c'est terminé. Bonne nuit, au revoir. C'est un peu comme Lionel Messi lors de cette Coupe du Monde. Il n'y a rien à faire. Bon, après cette rapide inspection, ce qui est important de faire là, c'est de voir s'il y a beaucoup de varroa en fait dans mes colonies. C'est beaucoup plus dangereux que le frelon asiatique, honnêtement. Bon, je vais mettre des petites planches en fait en dessous des ruches. Je vais les
dégraisser et je vais compter le nombre de varrois qui tombent par jour. Ça donnera une bonne indication du développement du varroa dans mes colonies. On va en profiter aussi par ces grosseurs de remettre de l'eau dans les abreuvoirs. Ici aussi, on va remettre de l'eau. Je vais prendre un peu d'huile et ensuite je vais venir graisser. Quand le varroa va mourir, il va tomber à l'intérieur et ce qui me permettra en fait de compter le nombre de varrois par jour. Je prends ça, ce plateau, je le mets derrière là-dessus et le tour il est joué. Voilà, je vais faire comme ça pour les autruches. Petit aparté là, c'est assez marrant parce que j'avais mis des cailloux en fait aux entrées. Je les avais bien bloqués, les princesses ont réussi à les enlever toutes seules, c'est assez impressionnant. Un peu comme les féliciter. Allez, on a posé tout ça. Je vais revenir d'ici 2-3 jours pour compter le nombre de varrois qui seront tombés dedans. Bon les amis, il est temps de clôturer. Ça a été une semaine quand même particulièrement chargée et compliquée pour moi, dans le sens où la récolte elle s'est pas passée comme prévu. On a fait une erreur pour cette année, l'année prochaine on va essayer de ne pas la réitérer. Alors, voilà ce que ça donne. Il y a des débris de cire, il y a des fourmis mortes, de la poussière, et au milieu de tout ça, je suis censé repérer et compter des acariens d'1,5 mm. Je n'y arrive pas. Je ne vais pas vous inventer un chiffre pour faire joli, je n'ai pas de résultat. Mon comptage est raté et l'erreur, elle est en amont. Mes plateaux ne sont pas assez protégés et je les ai surtout laissés trop longtemps. 6 jours, c'est trop, plus le temps passe, plus il tombe autre chose que des varrois. Donc à ce stade, je ne sais toujours pas où j'en suis, et ne pas savoir sur le varroa, ce n'est pas neutre. Bonjour à tous, on est le 4 août, il est 20h. Ça fait un moment que je suis pas venu au rucher, j'ai eu du retard sur la publication de vidéos parce que j'ai une gastro et ça m'a vraiment cloué au sol. Aujourd'hui on a quand même pas mal de choses à faire. On voit qu'il y a un frelon asiatique qui se balade. Donc déjà ceux-là, j'aimerais m'en occuper. On voit que mes abeilles se mettent en grappe pour essayer de contrer ce prédateur. Regardez-le, il est en vol stationnaire, c'est vraiment impressionnant quand même. On va pas lui enlever ça, donc on va lutter contre le frelon asiatique en posant des pièges ultra sélectifs et bien adaptés pour essayer de choper le maximum d'ouvrières possible. On va s'occuper aussi du traitement du varroa, des bandelettes qui sont ici et je vais commencer à traiter mes ruches avec ces bandelettes là. Et donc l'idée ça va être d'installer des bandelettes au sein de mes ruches. Je vais commencer par les petites et ensuite je vais enchaîner avec les grandes. J'ai mis des gants nitrile par-dessus mes gants d'apiculteur, donc là je vais en avoir besoin de 18 si j'ai bien calculé. Je vais enlever toutes celles qui sont bien imbibées. Ah ouais, elles sont nombreuses quand même, hein, les princesses. Bon, je vais en prendre 3. Je vais les mettre au milieu, là où il y a le couvain. Donc je vais continuer. Je pense que ça c'est pas mal. Allez, on va les laisser. J'aurais dû laisser égoutter, je pense, là, c'est trop liquide, là. Putain, j'espère que ça va pas abîmer mes abeilles, hein. Le but, c'est de les protéger, pas de leur faire plus mal. Waouh, eh ben, il y en a beaucoup des abeilles ici, hein. Le but du jeu, c'est d'en mettre quand même là où il y a du couvain. Comme ça. Voilà, nickel. Là, il commence à faire tard. Je vais faire les 3 autruches demain. Je vais pas les faire maintenant. Ce que par contre, j'aurai le temps de faire, c'est poser les pièges à frelons. Donc, j'avais mis des pièges ici. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils prennent de tout. Donc, en termes de biodiversité, c'est pas très terrible. C'est pas très sélectif. Ces pièges comme ça, je les recommande vraiment pas du tout. Alors, pour les pièges, j'en ai 2. J'ai le classique, le Bivital. Bière brune, sirop de grenadine, vin blanc. On met ça en fait à l'intérieur. Et puis, les frelons asiatiques attirés par l'odeur vont venir rentrer par des trous qui sont là-dedans. Et ensuite, ils auront pas accès directement au liquide, ils vont être coincés et puis ensuite ils seront attirés par la lumière et ils vont se mettre sur les côtés. Et ici c'est un piège goutte Forbis, donc le piège il est protéiné, donc c'est du thon avec ton jus. Je vais prendre cette table là que je vais mettre ici, pas trop loin du rucher. Là je vais mettre plutôt ce piège là, la Bivital, je vais le mettre ici. Donc il faut un piège qui soit quand même en hauteur. Je vais le mettre là, on n'est pas trop proche du rucher non plus. Et celui-là je vais le mettre à l'emplacement de mes anciens pièges. C'est une grande zone de passage de frelons asiatiques ici, j'ai remarqué. Un peu à l'ombre là, peinard comme ça. Ça me paraît pas mal en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Et ce qui est bien en fait c'est que ça les tue pas. Et ça en fait ça attire les autres frelons. Donc une fois qu'il y a un frelon qui est coincé, il va envoyer une sorte de signal de détresse. Et tous ces congénères vont venir. Et puis les trous sont bien dimensionnés. Donc le frelon européen ne peut pas passer. Il n'y a que le frelon asiatique qui peut se faire coincer. Allez, j'ai hâte de voir ça. Prenez soin de vous. Et en attendant, prenez soin des abeilles. Il me reste 2 choses en suspens. Je n'ai toujours pas vu la reine de la ruche 5. Tant que je ne l'ai pas vue, je ne peux rien affirmer. Et ces pièges que je viens d'installer, je ne sais pas encore s'ils prennent quoi que ce soit. Donc la prochaine fois, j'ouvre tout, les 5 une par une, et on regarde ce qu'il leur reste. Et il y a surtout cette eau sur la ruche 1, celle que je viens de laisser aux abeilles. J'ai très envie de savoir ce qu'il y a dedans.